Bonjour, bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi 30 août. Ça y est, les vacances sont terminées pour moi. Je reprends aujourd'hui doucement, voilà, tranquillement. Du coup, je vais vous faire la vidéo sur les énergies de la semaine avec énergie, guidance, on l'appelle un peu, chacun l'interprète un peu comme il le souhaite. Je vais vous faire donc cette guidance à deux choix, comme d'habitude. Et puis vous parler un petit peu de ce qui se passe là cet été. Je pense que vous avez beaucoup peut-être écouté certaines personnes sur YouTube. On passe des phases très très particulières avec des énergies très bousculantes, avec du renouveau, avec beaucoup de chamboulements. On peut se sentir déprimé, angoissé, stressé, tout ce qu'on dit, évidemment, que ce soit les autres personnes qui font des vidéos, des guidances sur les énergies ou des guidances comme ça. On n'a pas, il faut savoir que personne ne détient la vérité absolue, qu'il faut prendre que ce qui résonne pour vous. Et surtout que on ne détient pas, pardon, je vais y arriver, désolée, je bug la vérité, et que du coup, c'est pas parce que certains symptômes sont certainement liés avec les énergies du moment qu'il ne faut absolument pas consulter un médecin. Si cela perdure, bien évidemment, et que vous avez de la fièvre ou d'autres symptômes qui s'installent, il faut bien sûr consulter un professionnel de santé, que ce soit un médecin ou un spécialiste, un généraliste, peu importe. Donc voilà. Donc cette semaine, je vais utiliser l'oracle de Gaïa. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé l'oracle de Gaïa. Et donc avant de l'utiliser, moi ce que j'aime bien faire, donc je prends toujours, je fais toujours souvent brûler de la sage en fagot. Donc là, je vais allumer ma sage. Hop. Et avant de l'utiliser, vu que ça fait un petit moment, je voulais vous montrer ensemble. Alors chacun sa méthode, chacun fait comme il veut. Il y en a qui passent 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre, ou 4 fois, ou 5 fois, ou chacun fait comme il a envie. Moi je parle du moment que c'est avec l'intention. Moi ce que je fais, c'est que je le coupe en deux quand même. J'ouvre un peu mes cartes comme ça. Et vous voyez, je le passe juste au-dessus de la... Oh pardon, si je vous montre pas, je passe juste au-dessus de la fumée, dans un sens, dans l'autre, sur le côté, pour que la fumée s'imprègne bien de toutes les cartes et ça va le nettoyer, le purifier. Voilà, je fais comme ça. Je fais pas... Chacun, comme je dis, personne n'a juste, personne n'a faux. Parce que chacun fait comme il a envie et comme ça résonne pour lui ou pour elle. Donc voilà, ma petite sauge continue de brûler. Après, vous pouvez le faire ça avec vos pierres. Bon, avec les pierres, il faut le laisser plus longtemps quand même. Moi, je fais vraiment en fumigation quand je le fais avec les pierres. Donc je mets mon encens vraiment dessous et ma pierre bien au-dessus pour que ça s'imprègne bien. Allez, c'est parti. Donc je sais pas, je vais reculer un petit peu. Je sais pas si vous allez voir. Du coup là où vous allez moins voir ma tête, mais bon c'est pas grave. Au moins je vais vous faire deux tas pour la guidance de la semaine et comme ça vous allez pouvoir choisir. Bon déjà les énergies sont très bousculantes en ce moment et jusqu'à je dirais bien après l'équinoxe qu'on va avoir là au mois de septembre. Déjà jusque là ça va monter. Je vois comme du feu. Ça frétille. Je vous remets correctement parce que vous n'allez pas voir les cartes. Ça frétille. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir comme du feu en eux, beaucoup de chaleur, beaucoup de peut-être de picotement dans le corps, voilà, tout ça, ça va monter. On est en train de faire une grosse purification, on peut avoir des grosses purges, genre des purges intestinales, on peut avoir le nez bouché, on peut avoir les yeux qui coulent, on peut avoir beaucoup de choses. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse pour ça. Donc aujourd'hui ça sera pour le tas numéro 1 la tourmaline et pour le tas numéro 2 j'ai envie de prendre la boule de cristal. Voilà, donc tas numéro 1, en fait dans les tas c'est une carte et une carte. Voilà, je baisse le téléphone comme ça vous allez voir. Je suis pas très au point encore avec les tirages comme ça. Donc tourmaline et hop, numéro 2
la boule de cristal. Et hop, je redresse. Désolée, je vous fais faire un peu le yo-yo. Je m'en excuse par avance. Hop, je vous recadre. Ouais, je suis pas encore une grande experte des vidéos. Faudrait vraiment que je m'y mette sérieusement, correctement, que j'évite de vous faire bouger dans tous les sens et que je sois peut-être un peu mieux cadrée. Je m'en excuse, je suis une grande amatrice des vidéos. Allez, c'est parti pour la numéro 1. Donc on sort le deuil, douleur, tristesse, résurrection pour la tourmaline. Donc on voit une dame qui pleure, mais au loin. Je vais vous montrer la carte. Au loin, je ne sais pas si vous voyez là, on voit quand même le soleil qui brille. Donc c'est pas forcément que vous allez passer une semaine où tout sera noir, où tout sera triste, où tout va aller travers. Non, peut-être que le début de semaine sera un peu compliqué, vous allez beaucoup douter de vous, vous trouvez pas votre place, vous savez pas trop, mais milieu de semaine, je dirais à partir même plutôt fin de semaine, allez, jeudi, vendredi, il va se passer des événements qui vont vous donner le sourire, qui vont peut-être retrouver quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu et qui vous manque, et que du coup vous allez retrouver. Cette personne-là va vous aider, va vous guider dans cette période où vous êtes vraiment renfermé sur vous, triste. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce que le petit livret nous dit par rapport à cette carte. Donc le deuil, douleur, tristesse, résurrection. Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimez est parti ou une relation est sur le point de se terminer. Pourtant la carte signifie aussi la résurrection. Ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas, ou que ce que vous avez... Ouf, n'importe quoi Sandra. Alors je reprends, pardon. Que les deuils annoncés ne va pas se concrétiser. Ou alors que ce que vous devez perdre vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et à son amour. Et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un. Elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et le reste jamais immobile. Mais chacun de ces tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue. Il n'y a pas de fin sans commencement. Rien ne se perd. Affirmation positive, ça vous pouvez vous la répéter. Rien ne se perd. Tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose et en amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis protégée et guidée par son amour dans le monde spirituel. Il n'y a ni début ni fin. Donc, voilà pour la carte numéro 1. Donc, ça revient vraiment à ce que je vous disais, ce que je ressentais. Et ce que, pour cette semaine. Et les personnes qui ont choisi la carte numéro 2. Donc, ça sera la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette carte? Je pense qu'il est temps pour vous de mettre en action toutes vos pensées. Je sens beaucoup de personnes qui ont le cerveau un peu en ébullition avec plein de pensées comme des créations en tête, où ça se peut être pour créer un tableau, envie d'écrire, envie de se mettre la création. Il y a tellement de choses en fait qui peuvent être créées, que ça peut être autant dans le milieu professionnel que dans le milieu personnel. Mais je vois plus quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, une passion, de peindre, que sa passion ça va être la peinture, et qu'il a peur de se lancer parce qu'il a peur d'échouer. Et mais moi je vous dirais non, allez-y, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Je vois une personne, particulièrement une femme qui a vraiment envie de peindre, mais qui a peur parce qu'elle a peur de mal peindre. Et peut-être qu'il y en a une ou plusieurs personnes qui se reconnaîtra, plusieurs femmes, même peut-être un homme, qui se reconnaîtront, mais moi je pense plus particulièrement à une femme. Et je lui dirais à cette personne ou à ces personnes, allez-y, foncez. Vous avez déjà les images en tête de votre création.
Donc allez-y. Après je dis que ça peut être en peinture, mais ça peut être aussi en dessin. Ça peut être envie, ben, des fois on a envie d'écrire comme une autobiographie une autobiographie. Mais moi je dis allez-y, faites, commencez, créez. C'est le moment de tout ce qu'il y a dans votre tête, tout ce qu'il y a dans votre cerveau. C'est le moment de le mettre en place. Et pour moi ça va se faire pour vous êtes en plein milieu de transformation. Alors peut-être que pour vous, ce que je vous parle, vous allez dire, mais ça, elle est complètement folle, mais je suis dans un état lamentable. Pourquoi elle veut que je sois en pleine créativité ou transformation? Ben, c'est parce que c'est le moment, en fait. Dit transformation, ne dit pas qu'on passe que des moments fantastiques quand on se transforme. On peut passer par des moments ben, de faiblesse, de doute, de plein de choses. Donc du coup voilà, donc je vais vous lire un petit peu ce que le livre a à dire, l'interprétation, la déesse de la création. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend sa place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus goût à rien. C'est une importance primordiale. Il y a une petite affirmation positive aussi. Je prends chaque jour le temps de me détendre, de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur. J'y trouve la paix. Je suis la lumière. Je suis l'amour. Aimez-vous. Voilà pour la guidance de la semaine. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur la rentrée, nouveauté. Donc je vous ai mis, j'ai tout changé, de groupe, de page, j'ai tout refait. C'est en train de se construire petit à petit. Voilà, donc je vais essayer de mettre tous les liens en dessous sur ma page, sur ma chaîne pardon, YouTube, ma page et mon groupe Facebook. Si vous avez besoin de consultation, si vous avez besoin d'une consultation, de guidance, vous y trouverez tous mes tarifs dessus. Il va certainement avoir une petite nouveauté. J'ai envie de faire ce qu'on appelle apéro-voyance. Donc comment ça va se transformer? Ben, vous invitez entre 4 et 6 personnes maximum. Voilà, ou même entre 3 et 6, mais 6 maximum. Je préfère qu'on reste un petit comité réduit. Et là, je viens et j'anime la soirée en voyance où je prends... j'anime? Je vous prends chacune ou chacun individuellement pour vous faire une mini consultation. Donc pareil pour si vous êtes intéressé par ça, donc ça se passera ou le vendredi soir ou le samedi soir. Je me déplace dans un rayon à peu près, on va dire, de, je sais pas, 30 km, 40 km autour de mon domicile. Ça va dépendre du nombre de personnes, ça va dépendre de beaucoup de choses, de comment, voilà. Pourquoi pas, j'ai jamais fait, mais si vous voulez tenter en visio, pourquoi pas, mais il n'y aura pas ce côté, voilà, ce que je cherche c'est vraiment ce côté convivial, que apéro-voyance, ben, que chacun amène un petit quelque chose à manger, un petit quelque chose à boire, et que ben, dans un premier temps, ben, vous vous retrouvez entre amis, et que vous passez un bon moment, et que ben, moi je suis juste je suis là pour vous aiguiller si vous avez des questions, ou faire une mini consultation si vous avez des blocages ou autre, ou tout simplement parce que vous en avez envie de savoir un petit peu, voilà, savoir comment ça se passe, parce que vous n'avez jamais fait de consultation avec une médium, vous n'avez jamais, voilà, c'est ce que je vais proposer, c'est la nouveauté de la rentrée. Donc ça sera mis en place à partir de mi-septembre. J'espère aussi avoir le temps de monter un site internet où vous allez pouvoir prendre les rendez-vous directement sur mon site, payer directement en ligne, parce qu'à partir de maintenant, je vais demander à ce que les consultations soient payées à l'avance.
Ou alors du moins un acompte. J'ai eu trop d'annulations, j'ai trop fait confiance, ben oui. Voilà, même nous, je me suis fait avoir plusieurs fois de faire confiance à la personne qui a annulé ou bon bref. Donc du coup maintenant, ben ça sera ou payable à l'avance ou alors un acompte. Voilà, je vous remercie pour votre compréhension sur ce dernier point que je viens de faire. J'espère quand même que vous avez passé un très très bel été, que votre rentrée sera remplie de surprises et de lumière et de beaucoup d'amour. Je vous souhaite une excellente semaine, une bonne rentrée à tous vos loulous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine mes belles âmes.